RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Oui, bonjour Didier Berthion, je continue ma chronique au sujet du catéchisme de l'Église catholique de A à Z. Donc pour moi c'est un peu la deuxième année. Et aujourd'hui, en introduction de ce parcours, pour cette nouvelle année, je voudrais terminer ma réflexion qui avait été engagée sur Marie. Et aujourd'hui, je voudrais aborder les articles 503 et suivants au sujet de la virginité de Marie, la Mère de Dieu. La virginité de Marie manifeste l'initiative absolue de Dieu dans l'incarnation. Jésus n'a que Dieu comme Père. Donc voilà. Joseph, c'est pas tout à fait ça. La nature humaine que Jésus a prise ne l'a jamais éloigné du Père. Fils de son Père par sa divinité, fils de sa mère par son humanité, mais proprement fils de Dieu dans ces deux natures. Dans l'article suivant, 404, Jésus est dit conçu de l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie, car il est le nouvel Adam, qui inaugure la création nouvelle, le premier homme issu du sol et terrestre, Adam. Le second, l'homme, vient du ciel. Et on retrouve cette idée chez Saint Paul en 1 Corinthiens 15, 47. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement, vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, Jésus, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Je le déclare, frères, la chair et le sang sont incapables de recevoir en héritage le royaume de Dieu. Ce qui est périssable ne reçoit pas en héritage ce qui est impérissable. Toute notre espérance, elle vient de là, de l'incarnation de Jésus. Jésus, le nouvel Adam, inaugure donc, par sa conception virginale, la nouvelle naissance des enfants d'adoption dans l'esprit par la foi. Et on retrouve cette idée chez Luc. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Voilà tout notre projet à travers le baptême, appelé Fils de Dieu, appelé à devenir saint. Marie est vierge, car sa virginité est le signe de sa foi, que nul doute n'altère, et de sa donation sans partage à la volonté de Dieu. Et on retrouve cette idée toujours chez Paul, 1 Corinthiens 7, 34. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est sa foi, c'est la foi de Marie qui lui donne d'être mère de Dieu. Et on retrouve cette idée chez saint Augustin. « Bienheureuse Marie plus encore, car elle a reçu la foi du Christ, qu'elle a conçu la chair du Christ. » Dans l'article 507 du catéchisme, toujours, Marie est dite à la fois vierge et mère, car elle est la figure, la plus parfaite réalisation de l'Église, c'est-à-dire que l'Église devient à son tour une mère. L'Église est aussi vierge, ayant donné à son époux sa foi qu'elle garde intègre et pure. En résumé,
on peut donc dire, dans la descendance d'Ève, Dieu a choisi la Vierge Marie pour être la mère de son Fils. Pleine de grâce, elle est le fruit le plus excellent de la rédemption. Elle est totalement préservée de la tâche du péché originel, et elle est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Et on retrouve la quintessence de cette affirmation tout simplement dans la fête de l'Assomption du 15 août, la Dormition, Marie qui est montée au ciel par anticipation. Marie est vraiment mère de Dieu, car elle est la mère du Fils éternel de Dieu fait homme, qui est Dieu lui-même. Marie est restée vierge en concevant son Fils, elle est la servante du Seigneur. La Vierge Marie a donc coopéré au salut des hommes, avec sa foi et son obéissance libre. Elle a prononcé son oui au nom de toute la nature humaine. Par son obéissance, elle est devenue la nouvelle Ève, mère des vivants. Voilà comment se termine notre réflexion sur Marie. Que cette réflexion nous aide à vivre plus intensément, tous ces pèlerinages dans ces lieux qui sont consacrés à la Vierge Marie, et pour nous, du diocèse de Châlons, à chaque fois que nous allons à l'Épine, nous sommes invités à découvrir toute la place de Marie dans notre vie. Et nous savons bien, quand nous avons une peine, des difficultés à surmonter, instinctivement, on se tourne pratiquement plus facilement vers Marie en disant tout simplement la prière de Marie, le « Je vous salue Marie ». Voilà, donc à vous tous, un bon pèlerinage, tout particulièrement à Notre-Dame de l'Épine. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.